Une utilisation avancée des masques de fusion dans le logiciel Photoshop. Je ferme la page de présentation. Alors, on va utiliser comme photographie déjà la photographie d'une fenêtre ouverte, parce que le but, ça va être d'imbriquer trois images les unes dans les autres avec des superpositions, des détourages, etc. Alors, donc on va voir l'ouverture de cette fenêtre comme image, et on va aussi avoir une autre image que j'ai masquée ici dans les calques avec un oiseau. Et en dernier, en fait, on aura une image qui servira de motif pour le fond. Alors, donc l'objectif, ça va être de rentrer l'image de cet oiseau à l'intérieur de la fenêtre, d'abord complètement à l'intérieur, et ensuite en faisant ressortir les ailes uniquement à l'extérieur. Alors, comment va-t-on procéder? Donc là, pour l'instant, j'ai masqué l'image de l'oiseau, et je me concentre sur l'image de la fenêtre. Je vais juste déplacer un tout petit peu les calques. Alors, je vais, à l'aide de l'outil sélection rapide, sélectionner l'intérieur de la fenêtre. J'appuie sur Alt pour retirer les petits morceaux dont je n'ai pas besoin. Avec l'outil sélection rapide, voilà, ça m'a l'air d'être bon. Ah, là, il y a aussi un petit bout en trop, donc je vais le retirer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais faire, je me place en fait sur le calque de l'oiseau, et là je mets un masque de fusion. Donc ce masque de fusion, ça permet de masquer une partie de la photo de l'oiseau. Donc on comprend bien que la partie noire, c'est la partie qui est cachée, ça veut dire que tout ça c'est caché, et la partie blanche c'est ce qui est visible. Voilà, donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de faire ressortir les ailes qui sont à l'intérieur de la fenêtre cette fois-ci, mais de les faire ressortir à l'extérieur, devant nous. Alors, il y a une méthode un petit peu subtile. Donc je vais d'abord masquer momentanément ce masque de fusion. Donc je clique droit, désactiver le masque de fusion. Donc je retrouve mon image complète. Je reprends mon outil de sélection rapide et je vais sélectionner l'oiseau très rapidement. Voilà. Je rouvre mon calque, mon masque de fusion. Donc clic droit, activer le masque de fusion. Et donc, j'ai toujours ma sélection qui est active. Et le but, ça va être de remplir la sélection de blanc sur le masque. En étant bien positionné sur le masque, je vais dans Édition, Remplir, et je choisis le blanc. Je fais OK. Ce qui veut dire que dans mon masque de fusion, il y a des morceaux blancs supplémentaires qui ont été rajoutés et qui permettent de rendre visible cette partie de l'image. Donc on a l'impression cette fois-ci que l'oiseau rentre à l'intérieur de la fenêtre. Je vais désélectionner parce que je n'ai plus besoin de la sélection. Voilà pour notre oiseau. Et donc la dernière étape, ça va être de mettre un fond à l'extérieur sur le mur, un peu comme un papier peint. Voilà. Donc je prends mon motif, je viens le glisser avec l'outil déplacement sur le document. Alors là le motif est un peu petit, cette fois-ci je vais l'agrandir, je vais faire édition, transformation manuelle, et je vais en fait l'agrandir de manière à ce qu'il recouvre complètement l'image. Voilà. Bon, c'est déformé, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça fasse un motif à l'arrière-plan. J'appuie sur la touche Entrée pour valider la déformation. Donc, je vais prendre ce masque de fusion. En appuyant sur la touche Alt, j'en fais une copie et il vient se dupliquer sur ce calque. Alors, là, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, parce que ce qu'on voudrait, c'est que le motif soit à l'extérieur sur le mur et non pas à l'intérieur, parce que là, ça cache l'oiseau et c'est pas le but. Donc je me place sur ce masque de fusion qui vient d'être dupliqué, je double-clique et j'ai la fenêtre qui s'ouvre correspondant aux propriétés du masque. Alors il y a plusieurs types de propriétés, mais là je vais cliquer sur inverser, voilà, et le but en fait c'est d'inverser le noir et le blanc, ce qui se fait que cette fois-ci ce qui est caché c'est la partie du milieu,
et ce qui est montré, c'est la partie extérieure. Par contre, ça n'est pas encore tout à fait satisfaisant parce qu'on voudrait que le motif soit uniquement sur le mur, sur le papier peint, et non pas sur la fenêtre, parce que là, la fenêtre, on ne la voit plus du tout. Donc, je reviens sur notre fenêtre, je masque les autres calques, et je vais sélectionner la fenêtre entièrement. Toujours avec l'outil sélection rapide. Là. Bon, là c'est trop. Je fais Alt pour retirer ce qui est à retirer. Voilà. Alors, je rajoute encore des petits bouts qui manquent. Voilà. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Là, je retire juste un tout petit bout, là, mais sinon, c'est pas mal. Voilà, bon, ça m'a l'air d'être à peu près ça. Donc là, j'ai ma sélection de la fenêtre. Et donc, il va falloir je réactive les calques. Et donc, en me plaçant sur le troisième calque, sur le masque du troisième calque, comme tout à l'heure, je vais faire édition, remplir. Et cette fois-ci, par contre, je vais choisir le noir, puisque la partie du milieu, c'est la partie qui est masquée, qui est en noir. Donc, noir, ok. Et voilà, donc j'ai ma fenêtre qui est réapparue. Je vais dans sélection, désélectionner. Voilà, donc j'ai mon oiseau qui sort de la fenêtre. Et j'ai du papier peint sur le mur à l'intérieur de l'appartement. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt. Au revoir.